sur les regards. Alors Patrice nous dit on y va, voilà. Le directeur du Bruguera. Alors Sergi Bruguera en premier, donc qui parle français, qui va nous entendre au passage, et Jim Courier. D'ailleurs les deux joueurs parlent français, tous deux très concentrés. Messieurs, c'est à vous de jouer, bon match. Merci, précédé par Gilbert Isère. Jury du tournoi, qui nous est très envié d'ailleurs. On vous laisse écouter bien sûr l'ovation. Ils se sont affrontés 4 fois, 4 victoires pour Jim Courier. 3 des 4 confrontations ont eu lieu sur terre battue. En 90, à la World Team Cup, Courier l'emporte facilement 7-5, 6-1. En 92 à Rome, Courier le bat en 16e de finale 6-3, 6-2. Toujours à Rome, mais en 93, il s'impose en quart de finale, l'Américain, 6-3, 6-4. Le seul match accroché, ça c'est peut-être un petit peu curieux, a été joué sur surface dure cette année à l'Open d'Australie en 16e de finale. Et l'Américain s'est imposé 6-1, 6-3, 7-6. Donc les deux meilleurs spécialistes de la terre battue. L'opposition a été plus serrée sur une surface rapide. Et là, Michel, c'est le moment le plus terrible entre la descente des joueurs de leur vestiaire parce qu'ils passent par un petit tunnel. L'arrivée sur le central, c'est la première fois que Bruguera arrive sur ce central en finale de ce tournoi. Jim Courier, nous vous l'avons dit, est déjà venu 2 fois dans ces circonstances. Mais avant de taper la première balle, le président de la fédération, monsieur Christian Bim, avec à sa gauche Madame Alliot-Marie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et Madame Simone Veil à gauche. Exact. Eh bien, le moment entre la descente des vestiaires, l'entrée sur le court, le moment où on prépare sa raquette, où on lace ses chaussures, et celui où on va taper la première balle, là, Bruno Rebeu leur donne les dernières indications. C'est un moment où il se passe des choses terribles dans la tête du joueur et où l'angoisse, l'émotion peut atteindre des paroxysmes et le joueur peut, pendant quelques secondes, ne pas taper une balle dans le terrain. C'est déjà arrivé. Ensuite, tout ça, ça s'arrange, les choses se mettent en place. Les dernières recommandations de l'arbitre français, Bruno Rebeu. Il a 31 ans, Bruno Rebeu, on va le découvrir dans quelques secondes sur ces images signées Jean-Claude Échinger. Alors il essaie bien sûr de détendre les joueurs, hein. Bien sûr il leur rappelle quelques règles rapides, en leur précisant entre autres qu'il n'y a pas de jeu décisif, pas de tie-break dans le 5e set, alors que l'on voit bien sûr le portrait et les vainqueurs ici de Roland-Garros, un superbe panneau qui se trouve sur le court numéro 1. Voici Bruno Rebeu. Écoutez bien, c'est sa 5e finale d'affilée ici à Roland-Garros. Et information intéressante, Jean-Paul. Une nouveauté. Bruno Rebeu a accepté d'avoir sur lui, de la part de l'équipe médicale du tournoi, accepté de porter un... Oui, un holter, absolument, à la demande de France 2. Et le reportage sera diffusé dans Télématin demain, dans l'émission de William Lémergie, bien sûr. Et on verra ce reportage de Michel Simès qui fait bien sûr la rubrique médicale dans Télématin. Et alors on va voir que même un arbitre, hein, dans un match, dans une finale comme celle-ci, a un cœur qui bat de plus en plus fort. Il faut savoir qu'un joueur de tennis qui dispute un match d'entraînement, donc pas le stress de la compétition, ne bat jamais en dessous de 140 pulsations minutes, et qu'un arbitre, lors d'une finale de cette importance, s'il a une pulsation moyenne de 70-75 par minute, finit par monter à 100, 110, 115, sans qu'il n'ait à bouger, sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit d'autre que rester assis. Vous l'avez vu en image, la victoire sur Lecomte, sur Champion, sur Larsson, sur Medigani, sur Sampras et sur Medvedev.